Et non, je rigole. Et yo la team Reptile, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Oui, je tourne cette vidéo le même jour que la vidéo que je suis en train de vous sortir actuellement. Que bon, à ce moment-là, vous l'aurez déjà vue, elle sera déjà sortie. Voilà, je fais cette vidéo pour deux choses que j'ai envie de vous parler, dont une que je vous avais parlé dans la dernière vidéo que je viens de vous sortir, et un autre petit point que j'aimerais faire pour dans 2 semaines, qu'on avait déjà parlé aussi dans une des dernières vidéos. Voilà. Donc pour savoir, pour remettre le point par rapport à dans 2 semaines, comme je vous avais dit, donc je vais déménager. Et je vous avais dit comme quoi que je ferais un vlog par rapport au fait, quand à un moment donné je serai sur la route, tout ça et tout, je vous filmerai un petit peu. Le truc, ce qui se passe, c'est que bah, comme vous savez, j'ai une voiture quand même qui a 26 ans. C'est des voitures quand même qu'on va pas forcément, même c'est sûr, on va pas trouver de GPS. Et comme moi j'utilise mon portable, vous comprenez bien que je peux pas filmer en même temps que j'ai le GPS, ça va être quand même compliqué. Donc du coup, il y aura plusieurs parties par rapport au déménagement. Donc il y aura la première partie où ça sera justement au moment où je prépare toutes mes affaires, machin et tout. Donc je vous montrerai donc du coup l'avant, l'après. Enfin, ce que je veux dire par là, c'est je ferai la première partie du sens où je fais mes affaires. Donc petit à petit, vous allez voir enfin, vous allez voir en gros tout simplement quand j'aurai fait mes affaires, machin et tout, vous dire un peu mon ressenti par rapport à ce fameux jour-là. Et bien évidemment, vous aurez une vidéo. J'essaierai, c'est pas encore sûr, mais dans la partie 2, à voir pour filmer au moment où j'arrive dans ma région. Vu que là, après, dans la région, je connais quand même les chemins, je sais où aller, donc j'aurai plus besoin de GPS. Donc je me dis, au moment où j'arrive, hop, je quitte vite fait le machin, je tourne la caméra, enfin le portable du coup, et de là, je viens, je lance la vidéo pour vous montrer, pour vous dire comme quoi que je suis bien arrivé, machin et tout. Après, c'est vrai que faire une vidéo pour vous dire comme quoi que ma route s'est bien passée ou mal, vous comprenez bien que la vidéo va pas durer longtemps. Donc je me dis, au pire des cas, ce qu'on va faire, donc comme je vous ai expliqué, il y aura la partie 1 où je serai en train de faire mes affaires, machin et tout. Et il y aura la partie 2 au moment où j'aurai monté toutes mes affaires dans ma chambre. Et il y aura une troisième partie où là, tout sera bien rangé, machin et tout, pour vous montrer le résultat de ce que ça donne en gros dans la chambre que je vais louer. Parce que oui, ce n'est pas un appartement. Ça, je pense que je l'avais déjà précisé quand je vous en avais parlé. Financièrement, il faut que ça suive. Et moi, pour l'instant, ça ne suit pas. En plus que je quitte à nouveau mon boulot pour avoir un autre taf. Donc vous vous rendez bien compte que ça va être compliqué de prendre un appartement. Et encore moins de faire un crédit à la banque pour... voilà quoi, ça serait un peu con de faire un crédit à la banque et tout ce qui s'ensuit. Non. Donc voilà, pour vous montrer du coup la partie 3 par rapport à tout ça. Et voilà, c'était quand même pour vous mettre le point à nouveau par rapport à ça, parce que là, il reste que 2 semaines. Et 2 semaines, vous savez très bien que ça passe très très vite. Donc c'est pour ça que je voulais quand même refaire le point, que vous oubliez pas que ben, dans 2 semaines, et ben voilà, il y aura des vidéos qui vont sortir. En sachant que ces trois parties-là vont être filmées le même jour. Hein, c'est pas des vidéos qui vont être filmées, non. C'est des vidéos normalement qui vont être filmées le même jour. Donc c'est pour ça que quand vous regarderez les trois parties, je serai habillé pareil, coiffé pareil, machin et tout. Vous verrez, ce sera pareil quoi au final. Parce que bon, on est bien d'accord, je ne mets pas non plus 3 jours pour ranger une chambre quoi. Ça serait quand même bizarre. Donc voilà, voilà. Pour en venir, donc du coup au sujet de la vidéo, comme vous avez vu dans la dernière vidéo que je viens de sortir, je vous avais parlé par rapport que j'aimerais peut-être quand même au final faire une vidéo pour vous donner des conseils quand on est jeune conducteur comme moi par rapport au niveau véhicule, donc savoir quoi prendre, qu'est-ce qui est le mieux, machin et tout. Alors déjà, moi je pars du principe que quand on est jeune conducteur, faut pas être difficile. Faut pas être difficile parce qu'on sait très bien qu'il y a un certain, comment dire, il y a une certaine limite. Au-dessus de la limite, c'est soit vous allez payer trop cher l'assurance,
soit bon, on ne vous l'assure pas tout simplement. Donc à un moment donné, il faut quand même un peu se mettre dans la tête une fois pour toutes que quand on a notre permis, ça ne sert à rien de dire ouais moi je vais m'acheter une Audi, ouais moi je vais m'acheter une BM ou quoi que ce soit. Les jeunes conducteurs qui arrivent à avoir cette voiture-là, en général, moi je les appelle les fils à papa. Parce qu'en général, on sait tous que quand quelqu'un roule en BM ou en machin comme ça, on sait tous très bien qu'en général, c'est les parents qui payent, que ça soit l'essence ou l'assurance. Il y a des machins, sauf si bien sûr le jeune conducteur qui se possède une voiture comme ça, sauf si par exemple il travaille au Luxembourg ou des choses comme ça, il a un bon salaire et là on n'en discute pas, quoi. Je veux dire, je pense que j'aurais fait pareil. Si moi, je travaillerais dans un boulot où j'ai vraiment un très très bon salaire et que je pourrais me permettre une très très bonne voiture, c'est un peu normal que je me serais fait un peu plaisir par rapport à ça. Mais en général, la plupart du temps, c'est des fils à papa ou alors c'est des, bah ouais, des fils de bourges, si on pourrait dire ça comme ça. Après, peut-être que je me trompe, hein, comme j'ai dit, mais la plupart du temps, c'est les parents qui payent la voiture et l'assurance, voire peut-être la voiture, je sais pas, mais voilà. Donc pour continuer donc, au sujet de la vidéo, donc quand on est jeune conducteur, comme je vous ai expliqué juste avant, ça ne sert à rien d'être trop difficile. Au début, il faut commencer avec une voiture bas de gamme, une voiture qui a déjà peut-être un certain âge et un certain nombre de kilomètres. Parce que même si un jour je le souhaite à personne, mais si un jour vous devez faire un pet, ça fera moins mal au cul. Excusez-moi du terme, hein, mais ça fera moins mal au cul d'avoir une bagnole qui est toute vieille, machin et tout, défoncée, que si vous prenez une BMW qui a presque pas de kilomètres, qui est pratiquement neuve, et au final, bah, en plus de ça, ça vous coûte plus cher à la réparation. Donc moi, ce que je vous conseille par rapport aux véhicules, les véhicules dans le style, bien sûr, ça serait plus Peugeot 206, comme moi, par exemple la Peugeot 306 XR. Ça aussi, ça peut y aller. Après, il peut y avoir les Twingo, des petites voitures comme ça. En gros, grosso modo, même niveau chevaux, moi, à votre place, je prendrais, honnêtement, je prendrais plus boîte. Alors, boîte manuelle, automatique, ça après, c'est vous qui choisissez, sauf si vous avez fait le permis automatique. Et là, par contre, vous pouvez rouler qu'en auto. Mais après, quand vous avez fait comme moi le permis manuel, vous avez le droit de choisir entre de l'auto ou de la manuelle. Honnêtement, moi, je préfère la manuelle parce qu'on a plus de plaisir à conduire la voiture qu'en auto. En auto, tu appuies sur une pédale et c'est fini. Donc, voilà. Mais non, par rapport au niveau de chevaux, moi, je vous dirais, prenez des voitures qui sont entre 75 et 90 chevaux. Déjà, vous ne paierez pas cher l'assurance. Et en plus de ça, ben, vous aurez plus de chances qu'on vous l'assure et tout ce qui s'ensuit. En sachant que ben, quand on est jeune conducteur, malheureusement, eh ben, au-dessus de 90 chevaux, vous allez commencer à payer plein pot, quoi. Et franchement, c'est pas le but. Surtout si vous travaillez pas ou surtout si vous avez vraiment des petits budgets, vous voulez pas trop dépenser d'argent. Donc vraiment, le conseil, prenez pas des voitures qui ont trop de chevaux, ça ne sert à rien. Vous pouvez quand même des fois rouler. Je prends l'exemple sur moi, ne le refaites pas. Moi, ma voiture, elle a que 90 chevaux. Ça m'arrive des fois de taper du 160 dans des petits chemins parce que j'ai envie de m'éclater. Donc, vous n'avez pas besoin d'avoir 100 chevaux pour vous éclater avec. Après, c'est sûr qu'à un moment donné, vous n'allez pas rester toute votre vie avec la même voiture. Quoique, il y en a, ça arrive. Moi, j'ai un de mes collègues de travail. Si tu passes par là, d'ailleurs, big up à toi. Ça fait 10 ans qu'il a le permis. 10 ans, il a toujours la même voiture. La voiture, elle est nickel. Pas de problème, rien du tout. Donc, voilà. Si je peux vous donner aussi un conseil, ça sert à rien d'aller acheter des Volkswagen ou je sais pas quoi. Prenez des voitures françaises, que ça soit Peugeot, Renault, peu importe. Prenez des voitures françaises. Après, si les Polo ou alors les Golf, mais qu'ils ont déjà un certain âge, qu'ils ont peut-être 10 ans ou plus, ça à la rigueur, ok. Mais allez pas vous taper des Golf GTI ou alors des Golf des récentes. Quand je vous dis Golf, c'est vraiment des Golf anciennes. Qu'est-ce que je peux vous dire aussi de plus par rapport à ça? Ouais, non, franchement, prenez pas trop des voitures à trop gros moteur, tout ça, ça sert à rien, je vous le dis honnêtement. Vous allez payer plein pot ou on va pas vous l'assurer.
Et après, ça, vous allez perdre de l'argent parce que vous aurez acheté une voiture que vous ne pouvez pas assurer. Donc ça sert à rien, honnêtement. Qu'est-ce que je peux dire de plus par rapport à ça? Non, honnêtement, franchement, après voilà, il faut se dire aussi que les voitures françaises, parce que c'est vrai qu'elles ont une réputation pour être des voitures de merde. En général, on préfère plus les voitures allemandes, donc tout ce qui est BMW, Audi, Volkswagen. En général, on préfère ces styles de marque-là. Et puis surtout que bah, il y a beaucoup de jeunes qui roulent en polo, en golf et tout ça, donc tout le monde veut faire pareil. Moi, je me suis dit, à quoi ça sert de faire pareil? Ça sert à rien. Honnêtement, ça sert à rien. Pourquoi? Pour montrer qu'on a une Golf. Franchement, honnêtement, je vois pas l'utilité. Moi, je suis carrément sorti du contexte. J'ai pris une Peugeot 306 XR. Ça me suffit amplement. Et voilà. Il faut savoir aussi une chose, c'est que les voitures françaises, mais qui ont déjà un certain âge comme la mienne qui a 26 ans, c'est des voitures increvables. Et ça, vous pouvez demander à un garagiste, vous pouvez demander à qui vous voulez, on vous dira la même chose. Les moteurs sont increvables. Il y a encore quelques jours de ça, j'ai été changer mes essuie-glaces. J'étais dans un garage qui vendent aussi et tout. Le gars, je lui ai rien dit du tout, je lui ai juste dit c'était quoi comme modèle. Le gars m'a tout de suite dit, il m'a dit, ah bah franchement, vous avez bien choisi, ces voitures-là, elles sont increvables. Et c'est un garagiste qui m'a dit ça, en sachant que ben, ils sont quand même connaisseurs, ils savent quand même ce qu'ils disent. Donc, franchement, prenez plus des voitures qui ont déjà une dizaine d'années, voire une vingtaine d'années comme moi. Après, n'allez pas non plus prendre des coccinelles des années 60, hein. Je dis pas non plus d'aller jusqu'à là, mais ce que je veux dire, voilà, prenez des voitures qui ont déjà une dizaine, peut-être une vingtaine d'années, pas trop de kilomètres non plus, faut pas en exagérer. Moi, par exemple, quand je l'ai pris, elle avait 212 000 kilomètres. Honnêtement, ça peut faire beaucoup pour aussi une voiture de son âge, mais franchement, quand vous voyez, elle roule nickel, elle passe encore le contrôle technique. Que ce que vous voulez de plus? Honnêtement, que ce que vous voulez de plus? Du moment que la voiture vous emmène d'un point A à un point B, vous voulez quoi de plus? Ça sert à rien. Après, quand vous aurez de l'argent, machin, là, oui, ok. Et quand ça fera, bien sûr, déjà un peu plus de 3 ans que vous avez votre permis, là, oui, vous pouvez envisager de vous prendre une belle Golf ou... Il n'y a pas de souci. Mais pour l'instant, ne soyez pas difficile. Vraiment, ça ne sert à rien. Donc voilà, ça c'était aussi ce que j'avais vraiment envie de faire comme vidéo, parce que je pensais que ça m'a... J'ai eu cette idée-là quand j'ai parlé de ça justement dans la dernière vidéo, je me suis dit tiens, pourquoi pas la faire maintenant? Comme ça au moins, ça fait un peu de contenu sur la chaîne, ça fait des vidéos pour vous à regarder. Donc voilà. Je vous ai un peu expliqué un peu par rapport au niveau de ça. Ça a été un peu rapide, mais au moins vous avez un peu une idée de quoi, enfin, qu'est-ce qui est de mieux de commencer, machin et tout. Franchement, vous avez vos réponses par rapport à ça. Après, même niveau essence et diesel, en général, si vous savez que vous allez faire beaucoup de trajets et des longues routes, le mieux c'est diesel parce que essence ça consomme énormément et encore. Moi, avec 50 euros, je fais la moitié du plein, voire un tout petit peu au-dessus de la moitié. Avec ça, j'arrive à faire 300 bornes. Et encore, il me reste encore de l'essence dedans. Donc, pour vous dire comme quoi que ça consomme, mais ça dépend après, parce que c'est avec moi, c'est un petit moteur. Mais pour des petits moteurs, ça va encore. Mais c'est toujours bien quand même d'avoir plus un diesel qu'une essence. Parce que voilà, ça consomme moins et puis vous allez moins payer par rapport à ça au niveau carburant. Surtout quand vous allez faire vos pleins en France, vous savez que c'est cher en France. Donc voilà. Je voulais aussi vous faire un petit point. Je voulais aussi vous parler d'un projet que j'aimerais faire. Donc j'aimerais quand même que vous me dites dans les commentaires ce que vous en pensez. Voilà, si vous êtes par vous, ma communauté, entre vous là. Ce que je veux dire, c'est que si vous aimeriez passer sur ma chaîne avec moi, je sais pas, vous avez des animaux que vous voulez que vous voulez que je filme, que ça soit des reptiles, hein, ou des reptiles ou d'autres animaux, quelque chose qui... En fait, en gros, ce que je veux dire, c'est pas forcément que les animaux, ça peut être aussi les voitures, ça peut être la moto, ça peut être ce que vous voulez. Mais j'avais un projet, c'était en gros que ce qui vous tient vraiment à cœur pour vous, vraiment ce qui peut vous tenir à cœur, que vous pourrez jamais vendre ou peu importe, où vous y tenez vraiment beaucoup, et ben vous me contactez dans les commentaires, d'accord? Vous me contactez, voilà, vous me dites tout simplement
ce qui vous tient vraiment à cœur et tout ça. Et si vous avez envie de participer, enfin, être dans la vidéo en tout cas, hein. Et puis à ce moment-là, ce qu'on pourrait faire, c'est que je vous donnerai à ce moment-là en privé ma boîte mail. Donc pour me contacter tout simplement, ou vous savez, oui. Donc ça serait mieux. Au pire des cas, ce qu'on fait, on fait comme ça. Dans les commentaires, vous me dites vraiment quelque chose que vous aimeriez peut-être bien que je mette sur ma chaîne YouTube, que vous aimeriez que, voilà, que je vienne chez vous ou que vous venez chez moi pour tout simplement faire une vidéo sur ça. Comme je vous ai dit, ça peut être les animaux, ça peut être les voitures, ça peut être les motos, ça peu importe. Même si vous avez des collections, des machins que ça vous tient vraiment à cœur, que ça fait quelques années que vous faites ça par exemple, ou quelques mois et que vous avez envie de partager ça sur YouTube, vous me contactez. Vous m'envoyez bien sûr, comme je vous ai dit, vous me laissez un commentaire avec votre boîte mail. Moi, je vous recontacterai avec ma boîte mail personnelle. Comme ça, au moins, on se donne un petit rendez-vous, machin et tout. On voit ça ensemble. Et de là, on pourrait justement faire des vidéos dessus. Voilà, si vous voyez en gros le concept. En gros, je viens chez vous ou vous venez chez moi pour présenter justement des petites choses. Ça pourrait faire un peu de contenu justement par rapport à la chaîne YouTube. Et ça permettrait aussi d'encourager les gens à s'abonner, à venir sur cette chaîne. Et même à vous, mes abonnés, à vous, ma communauté, bah, tout simplement de... Voilà quoi, je pense que ça vous ferait du bien et ça vous ferait plaisir de passer dans mes vidéos, s'il y en a qui ont envie d'y passer. Donc voilà, je voulais faire ce projet-là. Après, comme j'ai dit, après, c'est bien évidemment si vous le souhaitez. Donc, comme je vous ai dit, vous m'envoyez dans les commentaires si vous le voulez. Si vous le voulez, à ce moment-là, vous me dites vraiment ce que vous aimeriez partager sur ma chaîne YouTube avec moi. Et tout simplement, vous m'envoyez votre boîte mail. Moi, de là, je vous recontacte par mail. Et de là, on se donne une date pour se voir. Et bien évidemment, de là, on filmera ce petit moment-là ensemble. Donc voilà. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère comme quoi que, bah, voilà, que vous serez content des 2 dernières vidéos que je vous aurai sorties. Prenez soin de vous en tout cas et de votre famille. Portez vraiment soin de vous et des autres. Et bien évidemment, comme je dis toujours en début ou en fin de vidéo, ça dépend les moments. N'hésitez pas en tout cas à partager, commenter, liker pour plus de vidéos, à activer la cloche de notification pour être au courant des prochaines vidéos qui sortiront sur ma chaîne YouTube et surtout, le plus important, de vous abonner. Ça ferait extrêmement plaisir. Voilà, je vous dis ciao tout le monde, à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao!